Donc, on recommence avec Chénit et Zayn Amoud Aleph. Mishama Reini Nazir. Donc ça c'est la classique des classiques. De toute façon, il s'engage à devenir quoi? À devenir Nazir. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il inclut là-dedans. Mais Galéach, Yom 31, Rim Gilach Yom 30 Yatsa. Donc la fin de la Nézirut, Yom HaGiluach Zmatai, Yom 31, le 31e. Rim Gilach Yom 30 Yatsa. Donc comment est-ce qu'on va expliquer ça? D'après Rav Matna, Stam Nézirut c'est la médium. Donc c'est normal qu'il le Giluach il va le faire quand est-ce? 31. Lama Im Gilach Yom 30 Yatsa, dit la Gemara, parce qu'il y a un Miktsat Hayom Kekulo, mais ça c'est Bedieved. C'est-à-dire que dès qu'il s'est levé le 30e jour le matin, il a fait une partie de la journée comme Nézirut, alors il est Yotze Bedieved, Nagid, et c'est pour ça qu'il peut faire le Giluach Beyom HaShloshim. Mais בעצם, מעיקר הדין, devait faire le Giluach מתי? ביום 31. Mais d'après Barpada qui dit qu'il stam Nézirut c'est 29 יום, alors לכאורה il pourrait faire le Giluach לכתחילה ביום 30, לתירוץ il est dit לגמרא, כי אין גזירה. מה הגזירה? Quand quelqu'un dit Aréni Nazir Stam, il est Nazir Bémet 29 d'après Barpada. Mais quand quelqu'un dit Aréni Nazir 30 yom, cette fois-ci c'est lui-même qui l'a dit quoi? 30. À ce moment-là, il n'est pas Nazir 29 jours, et là il est Nazir Bémet 30. Donc s'il est Nazir Bémet 30, alors cette fois-ci il est obligé de faire quoi? D'attendre 30 yom et de faire le Giluach seulement les 31. Alors, et tout qui cette personne, il a dit ici, Stam Aréni Nazir. Mais s'il va dire une autre fois Aréni Nazir 30 yom, parce que dans sa tête Nézirut égale 30, cette fois-ci il est mechouyav d'attendre jusqu'à quel jour? 31. Asher Alken, s'il est mechouyav d'attendre jusqu'au 31, Chachamim, ils ont fait une gzera d'Aperwapada, qui chaque Nazir Stam, il va aussi faire le Giluach seulement contesque. Les 31, Gzeira Mishum Mishama, Aréni Nazir, 30 Yom. Donc ça c'est une Gzeira Medrabanon. Le Shitato. אז מי שאמר הריני נזיר מגלח יום 31, ואם גילח ליום 30 יצא. Et par contre, tout le monde, ils sont d'accord, הריני נזיר 30 יום. אם גילח ליום 30 לא יצא. מדוע? Parce que lui, il a dit 30 יום. Et comme on a expliqué déjà le Père Rishon, le din de Miktsat, Hayom Kekulo, il va exister seulement quand la Torah, il a parlé de Yamim. Mais quand c'est la personne lui-même qui l'a dit, Beleshon Bnei Adam 30 Yom, sa kavana, elle n'était pas du tout de Miktsat Hayom Kekulo, Beleshon Bnei Adam 30 Yom, c'est mamash 30 Yom. מי שנזר שתי נזירות. Donc une personne qui s'est engagée de faire שתי נזירויות. מגלח את הראשונה יום 31, donc ça c'est toujours לכתחילה, d'après ברפדה, מדרבנן, et d'après רב מתנה, c'est לכתחילה דאורייתא, ואת השנייה יום 61. Donc c'est toujours le même raisonnement, la même explication. ואם גילח את הראשונה יום 30, alors בדיעבד on a dit qu'il est יוצא, ou bien parce que c'est באמת la fin de la נזירות, ou bien parce que מקצת היום ככולו, alors dans ce cas-là, מגלח את השנייה יום 60. וגם, ואם גילח יום 60 חסר אחד, יצא. Ça aussi, parce que si je remonte en arrière, je vais trouver de nouveau les 29 jours fameuses, plus ou bien מקצת היום ככולו, plus, d'après Barpada, les vraies fins de נזירות. וזו עדות העיד רבי ופיאס, על מי שנזר שתי נזירות, שאם גילח את הראשונה יום 30 ומגלח את השנייה ליום 60, ואם גילח ליום 60 חסר אחד יצא, מדוע שיום של 30 עולה לו מן המניין. לז'ור de 30, il compte pour le minyan עצמו, et s'il compte pour le minyan עצמו, alors il peut compter aussi pour la fin de la Nézirut. Alors d'après Rav Matna, עולה, זה עולה מדאורייתא, et d'après Barpada, de toutes les façons, la première Nézirut, elle se termine le 29, et tout ce qui a marqué ici de Yom Lamed ou la Yom Iman, c'est juste pour compter
pour que la deuxième tiglachat soit aussi Biyom Lamed, parce qu'on peut les compter comme un jour par rapport au tiglachat shnia qui est fait Beshishim Chaser Echad au 59e jour. Et donc, s'il a fait les Giloch Biyom Shloshim, je les compte aussi pour les Giloch, mais je commence à le compter aussi pour la Nézirut d'après. Maintenant, Mishamar Arini Nazir. Nitma Yom Shloshim, Soter et Akol. Alors d'après Rav Matna, c'est Mouvan Eitev. Pourquoi il est Soter et Akol? Parce que d'après Rav Matna, il est Mamesh encore dans la Nézirut Mideoraita. Et s'il est Mamesh encore dans la Nézirut Deoraita, c'est normal qu'il compte les Naziris, il vient de tamé, il y a marqué dans la Torah, Vayamim Arishonim, il pleut. Donc tous les 30 jours, il tombe, il doit recommencer à compter, même s'il est au dernier jour, ça ne peut pas lui sauver. Et par contre, d'après Barpada, Be'etzem, le 30e jour, il est plus nazir. Le 30e jour, c'est juste Yom Havad Korbanotav. Alors Be'etzem, s'il est devenu tamé ces jours-là, ça ne devait pas nous faire sauter la nazirut rétroactivement. Afal Pichen Barpada, il est d'accord, qui dans ce cas-là, Chachamim était gozer la même zera qu'on a dit tout à l'heure. Parce que si quelqu'un va dire Arini Nazir Kama Shloshim Yom, alors cette Nazirut Shloshim Yom, elle va lui amener vers une vraie Nazirut de Shloshim Yom. Donc si là il va tomber tamé les 30e jours, ça doit oui casser la Nazirut. Ils sont venus Chachamim et ils ont fait une zera qui gamme Misho Imer Arini Nazir Stam. Il est Kaloul et quand sa Nazirut deviendra dérangé par la Touma le 30e jour, ça va sauter rétroactivement la Nézirut Midrabanan. Gérald Kane, parce que la Nézirut, elle saute seulement Midrabanan, dit au saut de Tord Avar Pashut, Veino Mevi Korbanot Nazir Tamé. On ne peut pas lui dire d'amener Korbanot Nazir Tamé, parce que Minatora, il est plus Nazir. Donc s'il est Nazir, il n'est pas Nazir Tamé. Et s'il n'est pas Nazir Tamé, il n'a pas les Korbanot Tamé Yuchadim, Nazir Tamé. Alors il va recompter sa Nézirut, il va recompter sa Nézirut, et il va amener ses korbanot comptés jusqu'au bout des 60 jours, mais il ne va pas amener du tout korbanot nazir tamé. Par contre, dans le Rambam, Perikvav, Meichot Nezirut, il y a marqué qu'il doit, oui, amener korbanot à Nezirut. On s'en dit Rambam. Alors, si on va dire que c'est seulement Midrabanan, donc il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il peut amener korbanot Nezirut. Le Terout, s'il est devenu tamé Beyom Lamed, c'était encore avant qu'il a amené sa Korban Tahara, Kamouvan. Parce que si c'est après Korban Tahara, il n'y a plus de problème d'après tout le monde, même d'après Rav Matna. Donc, Mouchrach Mizé, qu'il a tout est venu avant d'amener le Korban Tahara. Mimeile, il est devenu tamé quand il était censé d'être encore Tahor. Et parce qu'il est devenu tamé, il doit se faire pardonner là-dessus. Et même si, Bémet Minatora, il ne doit pas casser sa Nézirut. Minatora, d'après la suite de Barpada, il n'est pas obligé de casser sa Nézirut. Mais ça n'a rien à faire avec les Korban. Parce que les Korban, il doit l'amener parce qu'il était censé d'être Tahor, jusqu'il va amener quoi? Korbanot Nézirut Tara. S'il n'a pas eu les srouds d'être Tahor jusqu'à ce moment-là, déjà là-dessus, il doit amener Korban Touma. Et Cher Alken dit Rambam, son rapport avec la question si la Nézirut elle est finie ou pas finie, le mini Nézirut elle est finie, Stirat Nézirut il n'y aura pas, mais Chiv Korbanot Touma, il y aura oui d'amener, Bekitsur, cite Rambam, ces Korbanot Touma, ils ne sont pas à faire avec quoi? Avec Stirat Nézirut, et la Korbanot Touma, c'est sur le fait qu'il est Nitma Be'issur, parce qu'il a une Issur d'être Nitma avant Avat à Korbanot. Donc le Minchat Chinuch, il y a un Chidouche, le Minchat Chinuch, il est Mechadesh, qui sait din de Rambam, il est valable seulement si la Touma est arrivée le 31e jour, mais pas si la Touma elle est arrivée le 32e jour. Même s'il n'a pas amené encore ses Korbanot, à cause d'une raison quelconque, mais si on est déjà dans le 32e jour, c'est pas Yom Elot. Et Yom Elot, il a encore un shaykhout avec la Nézirut. Tandis que le 32e jour, c'est Chiyuv Avad Korbanot Be'alma, mais il ne s'appelle pas Yom Elot. Ce n'est pas les compléments de la Nézirut. À Cher Alken, il n'y aura pas Korbanot Touma. Là, il est un retardataire. Quelqu'un qui le traîne, c'est tout.
Alors, Ablezer Omer Eino Soter El Hashiva. Donc Ablezer il est Mechadesh, qu'il y a ici un stira, mais ce n'est pas une vraie stira. Cette non-stira ici, cette mot-stira ici, elle est empruntée. Parce que si on dit que ça casse 7 jours, dit au Sod Vav Amudbet, les 7 jours, ça veut dire pas qu'il est mort d'un morceau de la Néziroute. Et là, on a besoin de 7 jours juste pour que la personne redevienne tahor, c'est tout. Mais ça n'a pas un autre sens. Et c'est pour ça, malgré qu'il y a marqué Soter, c'est pas Soter, Soter veut dire démolir, ça démolit rien du tout. C'est juste un temps d'attente. Parce que quand quelqu'un est tamé, il a besoin de passer par Efer Paradouma. Efer Paradouma, ça veut dire 7 jours. Et c'est tout ce qui veut dire ici le Lachon Soter. Le Lachon, il est difficile parce que c'est une confusion de termes. Si Bémet, c'est ça que Rablezer il voulait dire, alors les rois, il devait dire Mitaer Beshivat Yamim, on vit Korbenotav, משהו כזה. Donc le Chazonish, il dit déjà qu'il y a la Lachon Soter caché מאוד לשיטת התוספות. Alors באמת, לשיטה דרמב"ם בפרק ו', ainsi dit aussi le מפרש המכונה רש"י בדף ו', כי באמת il est סותר 7 ימים, מביא קורבנות טומאה, ושוב מונה 7 ימים להשלים 30. Donc d'après cette chita, les 7 jours dans lesquels on a parlé ici, c'est même 7 jours de stira min ha-Nézirut. Et d'après Ablezer, il y a un chidouche qui en peut être sauter une partie de la Nézirut. Nous, on est comme des enfants, chez nous, c'est ou bien tout, ou bien rien du tout. Ablezer, il est venu avec une chita mechoudesh, et après on verra dans la Gemara qu'il est tiré d'une pasouk, qu'on peut être dans une situation dans laquelle on enlève à la personne 7 jours, c'est une sorte d'amende, on va dire, qui dit que parce que justement la Touma est arrivée seulement le Yom Elot et pas Betoch ha-Nézirut atzma, alors Machou, il faut lui taper, mais on ne lui tape pas jusqu'au bout de casser la Nézirut entièrement. Donc Asher Alken dit Rabbi Eliezer, 7 jours et pas plus que ça. Et pendant ces 7 jours qu'il est nazir, il est sur Diront les 7 jours et les 7 jours, il garde toujours din Nézirut. Il est nazir, mais nazir Touma. Donc, ça qui dit le Briskerov, quand quelqu'un il dit ça pour expliquer ce din de Ablezer, quand quelqu'un est devenu tamé, alors il a maintenant un chiyuv de se repérifier. Donc là, il a un seder Nézirut Mea. Mais le seder Nézirut Mea, il nécessite ça. 7 jours de Touma dans lesquels il va être mitaïr, et après, il doit de nouveau faire les Shivat Yamim de Nézirut qu'il paye. Donc, il y a seder Nazir Taor et seder Nazir Tameh. Seder Nazir Tameh, d'après Shitat Rabbi Eliezer, il est mechayev od Shivat Yamim, c'est comme une knas, si vous voulez. Maintenant, Ablezer אומר אינו סותר אלא 7. הרי מנזיר 30 יום. נטמע יום 30 סותר את הכל. Si le devenu tamé ביום 30, il cache tout. Pourquoi? Parce qu'on dit bien qu'il a dit 30 יום. Dès qu'il a dit 30 יום, c'est 30 יום שלמים. Il n'y a pas de discussion. הרי מנזיר 100 יום. נטמע יום 100 סותר את הכל. Là, l'Ichora, s'il a dit 100 yom, ça devait être aussi la même chose. Que d'après Rabbi Eliezer, s'il est nitma biyom 100, combien de jours il doit casser? Seulement 7. Non? Non. 100. Parce que si le 30 yom, il est d'accord qu'il est sauté 30 yom, Ablezer, pas Benezirut Stam. Donc dès qu'il a précisé le nombre de jours, qu'est-ce qui doit se passer? Il casse les tout parce qu'il est toujours en train de pratiquer sa Nézirut même ביום ה-30. Il n'y a pas de קצת ויקול. Alors, הרי מנזיר מהיום זה אותו דבר. malgré ça, marqué ici, הרי מנזיר מהיום נתממע סותר את הכל, ורב אליעזר אומר, אינו סותר אלא 30. Donc, כמובן qu'ici, ça demande une explication. Pourquoi est-ce ici, dit Rabbi Eliezer,
qu'il est sauter seulement shloshim. Ici, il ne devait pas faire stirat shloshim, il devait faire, même d'après Shitat Rabbi Eliezer Kama, mea. Alors ça, c'est Gzeirat HaKatuv, parce qu'il y a marqué Vayamim Arishonim Yiplou. Donc, quand il a mea, c'est qu'il a un minyan qui peut casser à Yamim Arishonim, d'ailleurs, il peut casser 30 jours, et il lui reste encore les shiur en Nézirut à compléter. Donc, d'après Rabbi Eliezer, c'est la logique de la Torah quand il est devenu Tamel, qu'on va lui obliger de faire quoi? Nézirut Stam, de nouveau. Donc, il paye un amende, on va dire, mais l'amende, il est suffisant s'il a payé 30 jours et pas plus que ça. הרי נזיר מהיום נטמא ימי הסותר את הכל רב אליעזר אומר אינו סותר על 30. נטמא יום 101, et quand il est devenu tamé ביום 101, alors ביום 101 il est déjà ביום מלות d'après Rav Matna, mais d'après Barpada, on est déjà après. C'est déjà Midrabanan. אז נטמא ביום 100, נטמא ביום 101, il y a une מחלוקת, סותר 30 יום d'après תנא-קמא, et d'après Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer אומר, אינו סותר אלא 7. Alors, d'après Rabbi Eliezer, quand il a terminé les 100, il est סותר seulement 7. Alors, cette dîne, il est expliqué un peu. On va d'abord faire la Gemara peut-être. מי שאמר הריני נזיר ונטמא יום 30, די לגמרא, סותר את הכל. רב אליעזר אומר, אינו סותר אלא 7. למה? כסבר רב אליעזר, כל אחר מלות 7 סותר. Dès qu'il y en est לאחר מלות, donc après les 30 jours, la stira elle est de combien? La stira elle est de 7 jours. הריני נזיר 30 יום ונטמא יום 30, סותר את הכל. למה לא פליג רב אליעזר? דאמר Shleimim, parce que quand il a dit Shloshim, c'est comme qu'il a dit Shleimim. הריני נזיר 100 יום ונטמא יומיה סותר את הכל. רב אליעזר אומר אינו סותר אלא 30, וכולה כי דאבינן בה אליבא דברפדה ורב מתנה. Donc la Gemara ici, elle fait comme Kemin, etc. וכולה כי דאבינן בה אליבא דברפדה ורב מתנה. Donc la Gemara elle compte sur nous, qui on se rappelle encore tout ce qu'on a fait dans la Sugia d'Afei, d'Avav et d'Avzain, qui ont parlé de cette Sugia. Alors quand il est Nitma biyom 101 soter 30, regardez dans les Tosfot. Nitma biyom kuf alef soter 30, ici בעמוד ב'. dit Tosfot midrabanan be'almaou. C'est-à-dire, là, tout le monde, ils sont d'accord. Si c'est Biyom 101, on est déjà après la Nézirut. אז בעצם, ça ne devait pas faire סתירה de tout. ואף על פי כן שסותר 30, למה מדרבנן בעלמאו? De nouveau, d'après Shitat Rambam qui en a dit qu'on amène des korbanot, alors le Rambam il est sauvé que c'est midoraita. Mais Tosfot le Shitato il dit qu'il le Yom Melot il n'y a pas de korbanot. Si Biyom Melot il n'y a pas de korbanot, 101 c'est Yom Melot. Biyom Melot c'est pas sauter de tout. Et la rak midrabanan. ולכך אינו סותר אלא 30. דהואיל ויום ק"א יום תגלחת ויום הבאת קורבנותיו, גזרינן עטו איכא דנטמא ביום 30, איכא דאמר הריני נזיר סתמא. והווה יום 30 יום תגלחת מן התורה לרב מתנה, משום דאמר מקצת היום ככולו. Donc la gzera il fonctionne d'après רב מתנה ככה. לעולם, quand quelqu'un il est nazir סתם, il est nazir 30 יום d'après רב מתנה. אלא מה שדין מקצת היום ככולו. Mais c'est parce qu'il est encore בתוך הנזירות, c'est pour ça s'il va devenir tamé ביום ה-30, alors ça casse bien la nézirout, et parce que ça casse bien la nézirout, on a fait une gzeira, שנטמא ביום ק"א, il est aussi סותר לכל הפחות כמה 30, גזירה משום מי שאמר נזירות סתם. d'après ברפדה qu'il dit כי ביום 30 il est plus nazir, il est seulement ביום מלות, parce que ברפדה il a dit qu'il a la nazirout elle est 29, ביום 30 c'est le גילוח לכתחילה מדאורייתא, mais il est plus nazir.
Alors d'après Barpada, quand c'est Biyom Shloshim, la stira elle est seulement Miderabanan, parce qu'il dit que c'est Gzera Atu, Nazir Shamar, Reini Nazir Shloshim Yom. Quand il est Nitma Biyom Echad Vemeya, alors c'est la même Gzera, Gazru Atu Yom Lamed. Lama, parce que Biyom Lamed Barpada, il est modé qu'il y a une Gzera. Donc il doit être moïdé qu'il y aura aussi une Gzera Biyom Me'avechad. Parce que pour le Yom Me'avechad, c'est Bediou comme quel jour? Comme Yom Shloshim. Parce que c'est Yom Tiglachat. Yom Me'avechad, il est Bemet Yom Tiglachat. Dit au soit, Iloa lo Kaima. Donc c'est min Gzera le Gzera. Parce que déjà les Shloshim Yom, Bestam Nezirot, c'est une Gzera à toi Amar Shloshim. Et on est gozer la même gzera aussi beyom 101, parce que si on ne soit pas gozer beyom 101, la gzera beyom 30, atu yom 31, lo kaima. Donc des fois on est gozer gzera le gzera, parce que iloa, lo kaima ha. Donc dit soit be'etzem, d'après ça, on a bien pu enseigner ça avant, et de dire, arei ni nazir venit mayom la medalef, soter miderabonon. Parce que c'est la même logique exactement comme Yom Mea Vechad. C'est Yom Shloshim Vechad d'après Barpada. Mais tout ça, il n'a pas répondu pourquoi la Mishnah n'a pas voulu dire ça. Elle voulait nous enrichir avec un autre exemple, on va dire. Bon, c'est pas méchant de dire ça. Mais dites au Sot, si les choses vont arriver, Beyom Lamed Bet, ou Beyom Kouf Bet, Beyom Lamed Bet, et Beyom Kouf Bet, il n'y a plus d'exérot. Parce que toute la Gzeira de Yom Lamed Aleph et Yom Kouf Aleph, c'est Gzeira Mishum Yom Shloshim d'après Barpada. Donc ça, c'est déjà Gzeira le Gzeira. Si on va être Goïzer de Yom Kouf Bet, de Yom Lamed Bet, c'est Gzeira le Gzeira le Gzeira. Gzeira le Gzeira, 3 étapes. Ça, on n'a jamais vu. Dit la Mishnah. Mishe Nazar, Vehu Bebet Akvarot. Une personne qui est Bebet Akvarot. Et Betoch Bet Akvarot, il est Mekabel sur lui Nézirut. Donc ça c'est absurde. Parce que tous les nains de la Nézirut, c'est de ne pas devenir tamé. Et là il est Nozer, il est déjà tamé. אז מי שנזר והוא בבית הקברות, אפילו היה שם 30 יום, même s'il a resté là-dedans 30 jours, אין עולים לו מן המניין. ואין מביא קורבן טומאה. Donc אין עולים לו מן המניין בעצם, c'est pas un chidouche, parce que comment est-ce qu'on peut penser qu'en étant Betouma, il peut profiter de ces jours pour devenir nazir? C'est pas logique, dit Tosfot. Si déjà quelqu'un qui est nazir dehors, et il est devenu tamé, ça casse sa nazirut, comme c'est qu'un nazirut, elle ne peut pas démarrer en étant tamé. Donc, les yamim, ein olim lo min haminyan, mais ça c'est pas un chidouche, ça c'est pas shoot. Mais le chidouche vrai c'est la seifa, veinu mevi korban touma. Ça c'est un chidouche. L'Ichora, moi j'aurais dit qu'il faut qu'il amène shnei korbanot touma. Parce qu'il est en train de se moquer de la Torah. Il prend sur lui un engagement de Nézirut, en sachant qu'il y a une partie de l'engagement, c'est quoi? Ça ne veut pas devenir tamé. Et il prend l'engagement à quelle façon on était tamé depuis le départ. Donc il va mamèche contre le sens de la Torah. Alors c'est pas seulement Korban Echad qu'il doit amener, il doit amener un Korban pour la Touma, un Korban pour la Chutzpah. C'est ça que j'aurais dit moi. Oui. Mais les maïsés, la Mishnah elle dit que non. Parce que ça Nézirut elle a démarré Betouma, c'est pas là-dessus que la Torah était Mechadesh Korban Touma. Le din de Korban Touma que la Torah était Mechadesh, c'est Dafka contre quelqu'un qui était Nazir Tahor, et ça Nézirut elle a cassé à cause de la Touma. Mais une Nézirut qui Mikara, elle est faite de Touma, alors elle n'est pas Mechayevet de Korban Touma. Yatsa venichnas. Et si la personne il a sorti de Bet Akvarot, et il est rentré, Azolim lo min haminyan. La Gemara va expliquer que le Pérouche, il n'est pas comme on risque de se tromper, de dire sortir, re-rentrer. C'est pas vrai. Parce que s'il a resté toujours tamé, alors il n'y a rien qui change. Et là, Yatsa venichnas Péroucho kacha. Yatsa, il a fait la purification des fers par Adouma. Et le 7e jour après qu'il est déjà tahor,
c'est là qu'il est re-rentré de nouveau, il est redevenu tamé. Donc là, il est déjà chayav korban touma. Lama, parce qu'il est arrivé à un moment dans lequel il est rentré dans le Bet HaKvarot, il doit amener korban touma parce qu'il était déjà à un moment tahor. Alors c'est vrai qu'il est zrizim magdimim la averot, dès qu'il est devenu tahor, il est redevenu tamé, quand il est attiré par la touma, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors יצא ונכנס, עולים לו מן המניין, לעניין מה די תוספות, לעניין הוא מביא קורבן טומאה. דהיינו, il capte שם נזיר, ולכן il doit amener קורבן טומאה. Et dès qu'il doit amener קורבן טומאה, הימים הראשונים ייפלו. רמב"ם il a une autre שיטה, רמב"ם il est gêné justement de עולים לו מן המניין, parce que בעצם ici זה לא עולה לו כלום. Il ne peut pas mettre ça de côté, il ne peut pas profiter de ce jour. אשר על כן לרמב"ם מילה עם שיטה כלדי כמסה, יש תומות ויש תומות. יש תומות שנזיר מגלח עליהם, ויש תומות שאין נזיר מגלח עליהם. דהיינו, לנזיר il a l'interdit d'être nitma באמת, mais dans les tumat met il y a des degrés de tumat, les détails de cette halakha seront discutés plus tard dans Masechet Nazir. ויש תומות של מת, כי לנזיר il va devenir tamé, mais il n'est pas mégaléach עליהם. Lesquels on verra après. Alors, c'est ça le pérouge de la Mishnah, qui quand le nazir il est yatsa venichnas, et cette fois-ci quand il est nichnas, il n'est pas nitma betuma שהנזיר מגלח עליה, אז quand עולים לו מן המניין, malgré qu'il est redevenu tamé presque tout de suite après, parce que cette touma אין הנזיר מגלח עליה, לכן עולה לו min aminyan. On pourrait penser que si on est encore dans le 7e jour de la Tahara, de la première Touma dans laquelle il était nosaire, alors peut-être on ne va pas accepter qu'il va s'amuser de faire des nizirouyot comme ça, les mertza, les shlish ou les revia. Kamash manan qui quand même, il peut les compter les minyan yemei à nizirut. Ou mais du korban Touma, c'est kipshutoy. C'est quand il est rentré, mamash au Bet HaKvarot, et quand il était nitma, betuma, shanazir megaleach. D'après ça, il faut dire que la Mishnah a parlé de deux cas. Un cas, Betouma, שאין הנזיר מגלח עליה, un cas, Betouma, שהנזיר מגלח עליה. Donc, d'après Rambam, il y a la difficulté que la Mishnah va parler de deux cas différents. Et d'après Tosfot, il y a la difficulté que les mots en olim lo, ken olim lo, ils n'ont pas de sens a priori parce que de toute façon, il est tamé. Alors, בוודאי שאין עולים לו. אז מה כתוב פה כן עולים לו? d'après Tosfot, עולים לו רק לעניין קורבן טומאה. Donc, d'après Tosfot, on a gagné quand même que la Mishnah parle d'un seul cas et pas de deux cas. Rabbi Eliezer Omer, lo bo bayom. Rabbi Eliezer le mechadesh, qui s'il est rentré au Bet HaKvarot le jour même, ça ne casse pas la nézirut. Lama, le jour même, ça veut dire le jour même de la Tahara, le shvi. שנאמר, והימים הראשונים ייפלו, עד שיהיו לו ימים ראשונים. Donc d'après Rabbi Eliezer, il faut quand même qu'il aura ימים ראשונים. דהיינו לכל הפחות שני ימים של טהרה. Et si ici il est rentré au Bet HaKvarot, באיזה יום? ביום השביעי, alors le fait qu'il est rentré ביום השביעי va faire sorte שיהיה לו רק כמה ימים של נזירות טהורה, יום אחד, וביום אחד של נזירות טהורה אין ימים הראשונים יפלו, אשר על כן d'après שיטת רב אליעזר, il n'y a pas de korban non plus. Il faut toujours נפילת ימים. מיעוט ימים, שניים. comme toujours מיעוט רבים, שניים. שנאמר בימים הראשונים יפלו עד שיהיו לו ימים ראשונים. Sur cette Mishnah, on a même מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. איתמר. מי שנזר והוא בבית הקברות. Donc c'est le premier cas de la Mishnah. רבי יוחנן אמר נזירות חלה עליו. רבי יוחנן il dit, il est nazir. Mais il est nazir tamé. Donc, Nafkamina, ou qui on en est maintenant, c'est qu'ici, à l'intérieur de Bet HaKvarot, il s'est préparé un petit stock de vin. Il va s'asseoir là-bas au Bet HaKvarot, il boit le vin. Il est chayav malkout, parce qu'il a transgressé son nézirut d'après Rabbi Yochanan. Et s'il va raser ses cheveux, il est over belav. Et si on va lui avertir de sortir de Bet HaKvarot parce qu'il est tamé là-bas, alors il doit sortir tout de suite. Et s'il n'est pas sorti parce qu'il s'en fiche de l'avertissement, alors qu'est-ce qui se passe? Il est chayav malkout aussi.
Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Yochanan, il est devenu Nazir. Nazir tordu, mais Nazir. Vereish Lakish Amar, Ein Nazirut Chala Alav. Vereish Lakish, il dit, ça c'est pas un Nazirut. Quand quelqu'un il est au Bet Akvarot, alors il ne peut pas capter le Shem Nazir. Donc cette Nézirut, soit disons qu'il a fait un Nézirut qui est un engagement plutôt pour le futur quand il deviendra Tahor. Mais tant qu'il n'est pas devenu Tahor, pas de Nézirut, c'est n'importe quoi. On ne peut pas faire de n'importe quoi. Donc, on a l'impression que ça voudrait dire qu'il ne peut prononcer Aréni Nazir que s'il est Métara. On va voir, on va voir. Vereish Lakish Amar Ein Nézirut Chala Alav. Rabbi Yochanan Amar Nézirut Chala Alav. Ça va. Mitla Talia Vekaima. Rabbi Yochanan il dit, cette Nézirut, elle est en suspension, parce que Bémet, elle n'est pas appliquée à 100%. Parce que de toute façon, il n'est pas tort. Alors, c'est pas grave, la Nézirut, elle est au-dessus de la personne, elle attend gentiment. Il y a une Nézirut dans l'air. Quand la personne va sortir de Bet Akvarot, il va être nitar, bien comme il faut, alors cette Nézirut, elle va tomber sur lui à 100%. Mais la prononciation de la Nézirut, Mitzad Atzma, est une prononciation sérieuse, parce que la personne il peut s'engager pour le futur. Alors c'est comme qu'il s'est engagé plutôt pour le futur de faire Nézirut Shleima. Mais en traitant comme la Nézirut, elle est là, je crois que ça s'appelle l'auréole, non, le truc qu'il a au-dessus de la tête. Donc, hein, c'est pas très franc, on va dire. Bon, alors on va pas parler de ça. Il y a la Nézirut qui est là, elle attend le moment qu'elle pourra s'appliquer bien comme il faut. Tant qu'il ne s'est pas arrivé, c'est pas arrivé, mais לכל הפחות בינתיים יש איסורי תגלחת ושתיית יין. Et d'après Reish Lakish, dit le Briskerov, il y a un chisaron dans la Kabbalah de la Nézirut. C'est une Kabbalah qui n'est tellement pas sérieuse, quand quelqu'un est tamé bebet akvarot, et il dit Aréni Nazir, c'est d'avar veipucho, parce que c'est d'avar veipucho, alors on ne me dit pas Aréni Nazir. C'est comme un goy qui vient qui dit Aréni juif. Aréni Yehudi. Mais Aréni Yehudi, à ta goy. Si tu peux parler d'Aréni Yehudi. Des déclarations vides, c'est rien du tout. Donc de faire une déclaration pareille, de dire Aréni Nazir, ça c'est quelque chose qui ne passe pas du tout. Donc, à partir du moment, dit Rabbi Yochanan, qui me shakach ta'ara chayel, dit Tosfot là-dessus, regardez dans le Dibur Matril, mitla tali vekai. וכי משכח טהרה חי, פירוש, דין נזירות טהרה לעניין הבאת קורבן. דהיינו, jusqu'à là, la nézirut, elle n'est pas entière. Elle est valable seulement les mâles, תגלחת וליין. כשיצא מבית הקברות, cette nézirut, elle va arriver à l'application entière, totale, et à ce moment-là, il va devenir tahor, et là, s'il va redevenir tamé, la nézirut, elle חל aussi לעניין הבאת קורבנות טומאה. Tandis que maintenant, il n'y a pas הבאת קורבנות טומאה. ומתלתה לבקאי עד שיצא משם ויתאר, וכי יתאר חיל ממילא עלי לעניין הבאת קורבן. ובקיצור רב אמצי לומר, דחיל עלי נזירות מעשתא, ולקי על תגלחת ויין וטומאה. C'est-à-dire, Tosfot il dit, les leçons dans la Gemara, qui משכח טהרה חיילה, il peut nous faire tromper, qui כאילו maintenant tout de suite, il n'y a pas de נזירות. Et ça, c'est pas vrai d'après Tosfot. d'après Tosfot, la נזירות elle חלה מיד לדין מה? לדין יין ולדין תגלחת. ואפילו לדין טומאה, דהיינו, si on lui avertit de sortir, il n'est pas sorti, c'est חל. Alors dit Tosfot, la Gemara, il a pu dire בקיצור, כי d'après Rabbi Yochanan, la נזירות, elle s'applique ממש לעניין כמה דברים, même si pas לעניין הכל, et d'après Shlakish, elle ne s'applique pas du tout. Mais la Gemara, il voulait nous dire que cette Nézirut, elle va s'appliquer à l'absurde aussi par rapport à la Touma et par rapport au Korbanot Touma. Quand il va sortir et rentrer, ça va se réappliquer. Alors maintenant, Reish Lakish Amar, Ein Nézirut Chala Alav, ça c'est clair, Ein Nézirut Chala Alav Bechlal. Donc, d'après Tosfot, à Pérouche, tout ce qu'il a parlé pendant qu'il est au Bet Akvarot, c'est Dvarim Betelim ou Mvutalim. Et s'il veut devenir Nazir, il doit redire Aréni Nazir. Après, amène Tosfot,
ובקונטרס פירש, דבקבלה מועטת סגי. לומר, יחול עליו נזירות, אומר, הריני כמו שנדרתי. הריני כמו שנדרתי. Donc il n'y a pas besoin de dire de nouveau Hareini Nazir, il a omer Hareini כמו שנדרתי. Et כמובן que cette dîne, il demande une explication. Parce que si je dis qu'il a Nazirut qu'il a dit, בבית הקברות אלה כלום, alors si אלה כלום, מה זה הריני כמו שנדרתי? לא נדרתי כלום. Donc cette amira הריני כמו שנדרתי, il n'a pas de valeur. S'il n'y a pas de nadarti, il n'y a pas הריני כמו שנדרתי. Donc, ça, c'est une question sur la chita de Rashi. Et Naftali Trop, il dit que dans les Inyan de Nezirut, comme on a déjà dit plusieurs fois, il y a toujours Shnei Dvari. Il y a Neder à Nezirut et il y a Kabbalat Toar à Nezirut. Donc Neder à Nezirut, c'est l'engagement, comme tous les vœux, de devenir Nazir. Mais dans un Nezirut normal, dès qu'une personne il dit Hareini Nazir, les deux ils se font à la fois. Gam l'engagement de devenir Nazir, et il devient Nazir immédiatement, parce qu'il a dit Hareini Nazir, donc son vœu il se réalise. Tandis qu'ici il y a seulement un vœu, mais comme le vœu il ne peut pas se pratiquer immédiatement parce qu'il est tamé, donc on reste seulement avec quoi? Avec les vœux sans la Nezirut. On reste avec vœux sans Nezirut. Asher Alken, cette vœu est un engagement futur, même d'après Reish Lakish, mais comme c'est uniquement un vœu et on n'a pas pris, on n'a pas pu prendre sur nous le Toar à Nezirut, donc son qui va faire une Amira Chadasha, ça reste justement une Amira dans l'air. Une Amira de Nezirut, normalement, elle devait être prononcée et appliquée en même temps. Mais comme il y avait un engagement, alors quand il nous dit plus tard que l'engagement arrive maintenant à terme, alors ça marche. Ve'enochinam ici, il ne va pas le faire. D'ailleurs aussi, après qu'il est devenu Taor, il ne va pas dire Hareini כמו שנדרתי, il est ouvert בבעל תאחר. Et c'est ça qu'il dit au sot, ובפרק כמה נדרים אמרין על ריש לוקיש דובר בבעל תאחר, אם אינו מקבל נזירות עליו מיד כשיתאר. Parce que c'est comme tout neder, qu'une personne, il prend sur lui, on veut, par vœu, de faire quelque chose, s'il n'a pas pratiqué, il est ouvert. Est-ce que ça veut dire que le Toar Nezirut, il est au fait qu'à partir du moment où il est de Tahara? À partir du moment qu'on peut être Mekayem le entier. À partir du moment qu'on peut lui pratiquer en entier. Et comme maintenant ça commence Betouma, donc ça ne peut pas commencer, d'après Reish Lakish. Donc il n'a pas de Toar Nezirut, il a seulement un engagement de devenir Nazir au moment que ça sera possible. Et tant que ce n'est pas possible, il n'y a pas d'étahana contre lui. Dès que ça devient possible parce qu'il est Nitar, Metumato, alors il est ouvert au Baal Teacher. Donc la condition c'est que le Toar il est au fait quand il est Bétahara. Quand on peut pratiquer la Nezirut. Mais quelque part, quand on peut pratiquer la Nezirut. Je refuse de prendre votre terminologie parce que d'après vous, c'est les dérivés de Tumatara. Moi, je ne pense pas que c'est les dérivés de Tumatara, c'est le fait que la Nezirut s'est appliquée dans des conditions dans lesquelles on ne peut pas la pratiquer. Alors, si les machal, une personne, il est bematzav sur le pikuach nefesh, et les médecins lui font des perfusions de vin, l'Ichora, il ne pourra pas devenir Nazir non plus. Le Shitati. Le Shitatra, non. C'est ça la différence. Alors, on continue. Je dis bien l'Ichora, je ne tranche pas d'alachot. Je dis l'Ichora, la logique de dire que quelqu'un ne peut pas devenir Nazir quand il est dans un matzav qui fait le contraire, et là il est bébé takvarot, il fait le contraire, alors on a dit s'il y a une perfusion de vin, il fait aussi le contraire. Et je ne dis pas qu'il va mettre je sais très bien qu'on n'a pas l'habitude de faire des perfusions pareilles, c'est pas le point. Alors, Eitivei, Rabbi Yochanan et Reish Lakish. Donc Rabbi Yochanan, il objecte contre Reish Lakish qu'il dit qu'il n'y a pas de Nezirut. Il y a seulement un V, comme on a dit. Alors, מי שנזר והוא בבית הקברות אפילו היה שם 30 יום היינו עולים מן המניין ואינו מביא קורבן טומאה. Ça c'est notre Mishnah. Demande Rabbi Yochanan, קורבן טומאה הוא דלא מאיתי, המיכל חי לעלה. Parce que si la seule chose qu'on a dit c'est qu'il n'y a pas de korban, masma ki Nezirut, il y a bien. Et malgré qu'il y a Nezirut, il n'y a pas de korban. Parce que les Shitatcha, Reish Lakish, אין בכלל Nezirut. Pshita ve Pshita, שאין korban. C'est même pas la peine de dire qu'il n'y a pas de korban. Parce qu'il n'y a pas de Nezirut בכלל.
אמר לי, אינו בתורת טומאה ואינו בתורת קורבן. הכוונה de la Mishnah, elle est qu'il n'est pas du tout Betorat Touma, il n'est pas du tout Betorat Korban, il est clou. Donc la Mishnah, elle a parlé des Korban. C'est pour nous dire justement pourquoi il n'y a pas de Korban. Parce qu'il n'est pas nazir. Quelqu'un qui n'est pas nazir, il n'amène pas un Korban quand il devient tamé. Maintenant, finalement, qu'il ait la sonde, il est un peu d'achouk d'après Reish Lakish, parce qu'il aurait été beaucoup plus fort que la Mishnah, elle aurait dit qu'il n'est pas nazir. Mais Reish Lakish, il comprend comme ça. Et Tivei, Mishéa Tamé Venazar. Personne qui est déjà tamé. Il prend sur lui les nézirut assour, les galères, les shtot yain, les tam alameitim. ואם גילח ושתה יין ונטמא למתים, הרי זה סופג את ה-40. אז היא אמרת בשלום החיילה, אם אותם עד סופג את ה-40. On comprend qu'il est חייב מלכות, parce qu'il y a une שם nézirut sur la personne. אלא היא אמרת לו, חיילה, c'est juste un engagement sur le futur, après qu'il deviendra טהור, המה il סופג את 40. Il n'y a pas de malkout, il n'y a rien du tout, il n'a rien fait. On parle justement d'une personne qui est déjà sortie de Beit HaKvarot et qui est rentré après qu'il est devenu Tahor, grâce à quoi? Grâce à l'Azad et Efer Para. Et c'est là qu'il y a tout. D'ailleurs, il y a Touma, il y a Yain, il y a Tiglachat, il y a tout. Mais c'est un ensemble. D'après la suite de Reish Lakish, il n'y a pas de partiel, il n'y a pas une partie. J'ai vu au nom de quelqu'un, j'ai oublié son nom. Moi, j'ai Sofeg et Arbaïm. Sofeg, c'est absorbé. Parce que le tachli de Malkout, c'est pas de frapper quelqu'un. On n'est pas des sados. On ne cherche pas à détaper. Et la Katou Bemishlet Teichat Geara Bemeivin, mais à côté Ksimea. On voit bien qu'il est but de l'opération de détaper, et c'est aussi pour que ça pénètre là-dedans et que ça explique à la personne qu'il a fait une erreur. Et bien, dans la Gemara, c'est marqué Kimat Meforaj, parce qu'il y a marqué dans la Gemara, Venikla Achicha Leinecha, Kivan Shelaka, Reu Pi Achicha. D'ailleurs, qui on considère qu'une personne qui a reçu les Malkout sur le Torah, c'est arrivé à lui changer la tête, et maintenant il est Achicha. C'est-à-dire maintenant il est comme tout le monde, il est plus ouvert à Vera. Mais doit parce qu'il a eu des Malkout. Donc on voit bien de là que Tachlit Malkout, ça va justement être absorbé par la personne dans le sens de se métamorphoser et de changer quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a dans la Gemara souvent les termes Sofeg et Arbaïm. Zouadin, Kamovan, quand on donne des coups aux enfants, aux élèves, c'est toujours le Tachlit Haka'a, c'est pas du tout de faire du mal à l'autre. Le Tachlit Haka'a, c'est qu'il va comprendre quelque chose qui ça va pénétrer vraiment là-dedans. Eitivei, on continue à objecter. אין בין טמא שנזר לנזיר טהור שנטמא, אלא טמא שנזר שביעי שלו עולה לו למניין, ונזיר טהור שנטמא, אין שביעי שלו עולה לו למניין. Donc, là on a dit שטמא שנזר, שביעי שלו עולה לו למניין. והיא אמר, והיא סלקדת אך לא חיילה, מה היא עולה לו מן המניין? Mais si tu me dis que c'est pas chal, donc c'est rien du tout, alors à quoi ça sert de dire עולה לו מן המניין? C'est pas עולה, parce qu'il n'y a pas de נזירות בכלל. אמר לה רש"י, Meichel, de Koulan Maloplégi de Chayla. On change maintenant. On n'a pas vraiment compris la machloket entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish. Même Reish Lakish, il est d'accord que oui, il capte Shem Nezirut. Et la main. Reish Lakish, il est sauveur que cette Nezirut, elle est tellement légère, que même s'il va se raser, boire des vins, et il va rentrer au Beit HaKvarot tout de suite, il n'est pas seulement l'Ochayav Korban, il est l'Ochayav Afilou Malkot. Parce que c'est une Nezirut très légère. Amar Baravashi Meichel de Kula Alma Lopligi de Chayla. Elle a qui pligi le milki. Rabbi Yochanan savoir qu'il vend de Chayla laki. Et la seule chose qu'il n'y a pas, c'est quoi? C'est Korban Atuma. Reish Lakish savoir lo laki. Aval ve Chayla. Il est aussi modèle qu'il a Nezirut. bien חל, ולכן ביום השביעי שניתר עולה לו. Donc, il y a ici machloket entre
les Tosfot et les Mefaresh, parce que les Tosfot, il dit ככה, בדיבור מתחיל הגהה. מי חיל לכולם מדחי. הנפקמין הראשונה, ולכשיתאר אין צריך לחזור לידור בנזיר. למה? דחי עליו מנזירות ראשון. C'est-à-dire qu'il même Reish Lakish, il est modèle qu'il a premier engagement est un engagement valable. וניחא אשתא דשבי עולה לו מן המניין. ואפילו לא יחזור ויקבל. Parce qu'il n'a pas besoin de reprendre sur lui נזירות. והוא הדין נמי דמודה רבי שמעון בן לקיש. דלקי תוך ימי טומאתו השתייה ותגלחת. וכי פליגי למילקי פירוש הטומאה לחוד. Donc, שיטת התוספות, כי d'après Reish Lakish, il y a Malkot sur Shtia Vetiglahat, comme on a pensé avant d'après la cité de Rabbi Yochanan, et toute la machloket entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish, c'est Ach Verak Lema, les Malkot Touma. C'est-à-dire que la suspension de la... Dehaïnou, qui d'après Shitat Reish Lakish, il y a un chilouk entre Kabbalat HaNezirut Linyan Touma, entre Kabbalat HaNezirut Linyan Shtia Vetiglahat. Parce que Kabbalat Nezirut Linyan Touma, il est tellement ridicule qu'il ne se met pas en application. Mais de l'autre côté, on n'accepte pas que la personne va se moquer de la Torah. Donc, tu as dit à Rémi Nazir, alors on va accepter ta Nezirut, le Chol HaPachot Linyan Ma, Linyan Shtia Vetiglahat, et là-dessus, tu auras des Malkout. Et c'est ça l'idée de Reish Lakish. C'est-à-dire que les trois historiques de la Nézirut, ils ne sont pas globales, en un bloc. C'est pas obligatoire, c'est dans un cas très précis. Mais en général, c'est pas comme ça, parce que les rabbins ils disent que même si quelqu'un il est noder me'echad, il est mitraïl de koulam. Donc c'est oui un bloc. Mais quand quelqu'un il est noder sa nezirut באופן זה, alors באופן זה, לעניין זה, ça peut pas s'appliquer. Mais l'engagement, il est toujours là. Alors là, le Mefaresh, il dit que même si il est nitma אחר כך, d'après Reish Lakish, לעניין זה, il doit refaire קבלת הנזירות. ולא כתוספות. תוספות, il a dit que לעניין טומאה, Reish Lakish, il est modé que c'est pas la peine de être מקבל נזירות, parce que cette נזירות va s'appliquer d'elle-même. Mais le Mefaresh, il dit que לעניין טומאה, il est moufka, parce que חלות הנזירות, il est pas חל לעניין טומאה. Et c'est pour ça, tant qu'il ne sera pas romekabel sur lui, la Nézirut, une fois qu'il est tahor, il est toujours loloké l'inyan Touma. Il est loké l'inyan Shtia Vetiglahat, mais il est toujours loloké l'inyan Touma. Ça, c'est la chita de Mefaresh, et il y a expliqué comment est-ce qu'on sépare les choses, parce que l'Ichora, si on est posé comme Rabbanan, qui n'y a pas Kabbalat Nézirut, à une partie, donc quand il était Mekabel et Nezirut, si tu dis qu'il est Chal, elle doit être Chal Me'atzma. Mais ça, c'est Shitat Anfaresh, et ainsi, c'est aussi Shitat Aran de Nedarim d'Afdalet qu'on peut accepter. Et c'est lié, Kaniré, avec le fait qu'on peut accepter Nezirut sans Touma. L'histoire de Nezirut Shimshon. Parce que si on dit que Nezirut Shimshon, elle est Chal, même sans Kabbalat Touma, donc là aussi, on peut accepter Nezirut, l'Inyan Yain, Vetiglachat, sans qu'il ait l'inyan Touma. Ça, c'est l'explication. Roche, dit le Roche, on a dit maintenant quelque chose qu'il n'était pas comme avant, d'après Reish Lakish et Rabbi Yochanan. Si on dit comme les Tosfot, que même Reish Lakish, il est modé, qu'il est loqué gam al shtia vetiglahat, oui, et plus on a dit l'ochaï la klal, alors le l'ochaï la klal, s'il n'accepte pas comme les Tosfot, comme le Mefaresh, de dire qu'il faut un dibour hadash, alors il faut dire, dit les Roches, qu'il les chasse au départ, il a dit tout ce qu'il a dit, betaout. Ça veut dire, on a su qu'il y a une machloket Rabbi Yochanan et Reish Lakish. Et on a mal commenté la machloket entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish. Et toutes les couchiottes et les théroutsim que la Gemara a amenées, c'était pas Mamash Rabbi Yochanan qui l'a objecté à Reish Lakish, c'est nous qui on essaye de s'imaginer qu'est-ce qu'il aurait dit Rabbi Yochanan à Reish Lakish et qu'est-ce que Reish Lakish il aurait répondu. Tout ça c'était juste une avamina, d'après Shitat Tosfot, et la maskana on a commenté la machloket autrement,
Et même les couchiotes et Teroutsim, ils seront très morts. Et les Roches, il dit, ne vous étonnez pas, Vekahena Rabot Batalmud. Et il y a plusieurs sougiotes comme ça dans la Gemara, qui la Gemara, elle essaye de pénétrer dans la tête d'Amoraïm Akadmonim et d'expliquer ce qu'ils auraient dit. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé. Car Katouf Po Barosh, moi je suis pour rien. C'est Ve'ade Utvei Rabbi Yochanan Reish Lakish Leel, Talmud Aou de Motiv, le film Ade Avesalkadat Ach de Pligi. Vechahina Rabot Batalmud. Ne'eman Aleinu Arosh, Shekahina Rabot Batalmud. Donc maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire depuis Nazir jusqu'à la fin des chasses, c'est de chercher toujours, de trouver des soubiotes comme ça, qui la Gemara au départ, elle a envisagé quelque chose, et sauf elle dit, elle a l'objet Pligi. Elle va Pligi, mais ma soeur. Mais c'est pas gênant, c'est parce qu'il y a un écart de génération. Donc les gens, ils ne savaient pas exactement qu'est-ce qu'il disait Rabbi Yochanan Reish Lakish. Donc on a essayé d'envisager la machloket comme ça, avec Kushiot et Teroutsim qui ils semblaient être bonnes, mais de ce faux lavar, on s'est trouvé coincé. Et c'est pour ça qu'on a reconnu qu'on a mal commenté la machloket entre Rabbi Yochanan Reish Lakish, et on commence à la commenter autrement. On commente autrement, et c'est pas grave. J'avance. Alors maintenant... On recommence avec les séries de Kushiot et de Teroutsim. מי שנזר עבור בבית הקברות, אפילו היה שם 30 יום, אין עולים לו מן המניין ואינו מביא קורבן טומאה. קורבן טומאה הוא דלא מייטי, המילקי, להקי עלי, דלא כריש לקיש. רפוס בדינו דלית מעינו לוקה, אלא משום דקבאי למיתנה סייפה יצא ונכנס עולה לו מן המניין ומביא קורבן טומאה, תנא רישא אינו מביא קורבן טומאה. Donc c'est תנא רישא tout סייפה, קלאסיק. תשמע, אין בין תמה שנזר לנזיר טהור שנטמא, אלא שתמה שנזר שביעי שלו עולה לו מן המניין, ונזיר טהור שנטמא, אין שביעי שלו עולה לו מן המניין. למלכות, זה וזה שווים, parce que sinon on devait dire זה לוקה וזה אינו לוקה, donc ראיה לרבי יוחנן, אמר לי לא, לתגלה אחת, זה וזה שווים, אבל לעניין מלכות מאי, זה לוקה וזה אינו לוקה, אז להתניה. Alors pourquoi on n'a pas dit justement qu'il y a une afkamina l'ignan malkout? Répondre la Gemara betakante kamairi bekilkul elo kamairi. Donc Reish Lakish il va répondre que cette braïta elle cherche à parler de quoi? Des takante. Donc on ne parle pas des rechaïm. On ne parle pas des gens qui les font exprès. Seulement cette personne-là qui était Bet Akvarot, il a pensé qu'on peut démarrer une Nézirut en étant Bet Akvarot. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il a pensé comme ça. Mais il ne s'agit pas de Rechaïm ici, donc il n'y a pas de sens de parler ici de quel loquet veut le loquet, parce qu'on ne parle pas de quelqu'un qui cherche à devenir tamé de musique, parce que pour Malkot, il faut quand même un avertissement. Tashma, Misha Yatame Venazar, Asur le Galech Velishtot Yain, Vin Gilech Veshatayim Venitma la Meitim, Arei ze Sofeg et Arbaïm. Donc là, il y a marqué Mefourage qu'il est Sofeg et Arbaïm, même maintenant, tout de suite. Donc si c'est comme ça, Vadaï Tiyuvta sur qui? Tiyuvta sur Reish Lakish. On est maintenant sûr que Reish Lakish, il n'a pas raison, et qu'il peut mettre le Chalut à Nezirut et le Chal Miyad, parce que sinon, on ne peut pas parler de Malkout. D'ailleurs, dans la Gemara, avant, on a amené la même braïta, et c'était marqué Mishaya Tameh Venazar, Asur le Galech Velishtotein Velitame la Meitim. ואם גילח ושתה יין ונטמא למתים הרי זה סופג את 40, אלא היה מרקה סלמו אסור לגלח ולשתות יין, ואם גילח ושתה יין ונטמא למתים הרי זה סופג. Donc on a sauté le אסור להיטמא למתים. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est une erreur d'édition. Parce que là, il y a un manque de mots, ואסור להיטמא למתים. Et ça, c'est לכאורה encore plus fort que סופג את 40. Parce qu'on dit que tout de suite il y a un issur qui s'applique sur lui. Et Adraba, la Braïta, elle a l'air de dire que c'est exactement le même niveau de issur, les gabé yain, le gilouach, et tout malameitim. Et quand même, ce n'était pas mentionné ici dans la Gemara, il y a que c'est juste une hashmata.